Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mercredi. Nous serons le 30 avril, un dernier jour du mois d'avril, et on prendra la direction de Paris-Longchamp pour un quintet Super Top 5 en Réunion 1, course 1, c'est le prix du Porte-au-Foin. Tout un programme. C'est un handicap, première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 2000 mètres à parcourir sur la moyenne piste et ils seront 16 au départ de cette course, hein. Difficile, hein, comme très souvent chez les 3 ans. À noter qu'on est sur la moyenne piste, que du coup le premier tournant et donc la descente de la moyenne piste arrive assez rapidement. On sera sur une piste rapide puisqu'il fait beau et assez doux actuellement en région parisienne. On annonce 25-26 degrés ce mercredi. Donc la piste qui va quand même assez rapidement sécher et on annonce ouais, du terrain 3-2, 3-3, hein. Donc ça va être du terrain bon souple. Donc difficile certainement de refaire du terrain et il faudra peut-être privilégier les petits numéros de corde. Tout ça évidemment sous le conditionnel, ce n'est que mon avis évidemment. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau 10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée, qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également que vous avez mon abonnement flambeur qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Et qu'est-ce qu'on a pour 4,99 € par mois? Eh bien, vous avez tous les jours le pronostic d'une réunion secondaire, un réunion 3, réunion 4, qui est généralement dans une autre spécialité que lors de la course quintée Super Top 5, avec dans cette rubrique une base et un outsider. Et je vous donne également le coup de 3. Le coup de 3, c'est 3 chevaux parmi mes bases durant cette réunion qui seront appuyées soit en jeu simple gagnant placé et ou en report, hein. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, bien entendu. Donc ça se passe sur ma chaîne YouTube, hein, sur la partie rejoindre et je poste tous les jours mes pronostics dans la partie post, donc sur la page principale donc de ma chaîne YouTube et ça se présente de la manière suivante, hein. Donc vous avez une base, un outsider et juste en dessous le coup de 3 donc avec les 3 chevaux à suivre durant la journée. Donc je compte évidemment, sur vous. Ça coûte 4,99 € par mois, hein, c'est vraiment pas cher, c'est très vite rentabilisé et je vous invite évidemment à venir me rejoindre, bien entendu sur, le partie rejoindre donc de ma chaîne YouTube. Merci à tous déjà d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête, le 5 Goodspeed. C'est le pensionnaire de Mathieu Pitard, la montre de Christiane Desmoureaux. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Alors c'est l'un des rares chevals à avoir déjà couru un quintet Super Top 5, hein. C'était, le 31 mars sur la PSF de Chantilly, sur les 1900 mètres, où c'était Chaumière-Dupré, qui, s'imposait et Goodspeed terminait, correctement à la troisième place, hein. Il a vu un bon parcours à mi-peloton ce jour-là et devant c'est Marvelous by Night qui était quatrième, Duchesse de Morny qui était sixième et Pario qui était 11e ce jour-là. Goodspeed qui a de très bonnes lignes, hein. Globalement ici il a tiré en plus un petit numéro de corne. Il avait, terminé, tout proche de chevaux, comme Waka Waka, hein, l'avant-dernière fois à Cagnes-sur-Mer. Eidas Fun, qui est quand même un vainqueur de Listed Race, donc c'est quand même pas rien et qui avait essayé dans un groupe, mais sans à y parvenir à jouer un bon rôle. Il avait, notamment participé, enfin il avait terminé pardon tout proche d'un certain, Silius Lace qui a gagné un quintet Super Top 5 récemment, sur plus courte distance, sur le toboggan de Paris-Longchamp, à une valeur, quasiment, similaire. Bah, écoutez, non, Goodspeed, c'est très bien, hein. Il n'aurait qu'à répéter, sur ce qu'il a fait en début de carrière pour, venir jouer un bon rôle. Sa course de début avait été aussi excellente, hein, en dominant des bons chevaux. Bien placé à la corde, voilà, il vient de participer à l'arrivée d'un gros handicap. Pour moi, ici, il a tous les atouts nécessaires pour figurer, parmi les premiers. En deuxième position, j'ai mis, le 2, le Roi Léon.
pensionnaire de Michael Delzang, la monte de David Breux. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est vrai qu'il a couru que 4 fois, hein, dans sa carrière. Il va participer à son premier handicap, on l'estime en 39,5 de valeur. Ça me semble logique, hein, puisque sur sa course de début, il avait débuté ici à Longchamp sur la moyenne piste sur les 1800 mètres. Il s'était classé quatrième de Azincourt, qui est quand même un placé, du prix La Force, hein, 2e de Qualificar. Donc, c'est quand même pas rien et il termine tout proche d'un certain, Zarakchik, qui s'est placé à Salon de Provence et qui pour l'instant est estimé autour des, 41-42 de valeur dans le handicap. Donc on peut supposer que ici 39,5 pour le Roi Léon, c'est, plutôt bien. Il avait gagné d'ailleurs son Méden, la fois suivante, en fin de saison dernière du côté de Fontainebleau en terrain très assoupli ce jour-là et puis cette année, ces 2 courses de rentrée sont moyennes, hein, on va pas se le cacher. La dernière fois, il terminait quatrième et dernier en terrain lourd, hein, du côté de Lyon-Paris. La piste aura ici il sera beaucoup plus sec, donc à sa convenance. On rallonge le cheval de 1000 mètres, mais c'est pas fait pour le, désorienter, hein. Je dirais même bien au contraire, ça peut être un avantage. Un fils de Mister Owen, donc le bon terrain va être, vraiment très bien pour lui. Bah, écoutez, avec l'as à la corde, jugé en tout cas sur ses lignes, de ce début de carrière, pour moi il a tout à fait sa place, même pour la victoire. En troisième position, j'ai mis le 7 Dalakir. Pensionnaire de Francis-Henri Raffard, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ, hein. Il portera la casaque de l'écurie Agacan, un fils de Zarak. Donc peut-être un peu désorienté par l'état du terrain proposé ce mercredi, hein, terrain rapide. On sait que les Zaraks, ça donne généralement des pistes plus approfondies. Mais bon, pour revenir en tout cas sur le cheval, il avait débuté moyennement à Chantilly, sur la PSF, c'était en novembre dernier et puis il a 2 courses de rentrée, il a montré, de très nets progrès, hein. 4e de Qualificar à Saint-Cloud pour sa rentrée dans le prix Tertullien. On rappelle que Qualificar a remporté, heu le prix, La Force, hein, récemment. Donc une ligne plutôt, intéressante et puis, il y avait aussi ce jour-là Spanish Bryson, Dark Secret, donc c'est plutôt pas mal et il a remporté sa course, dernièrement, du côté, du Lion d'Angers où, il devançait, Rosa Gallica, Princess Tracy, bon qui valent plutôt autour des 36-37 de valeur, hein, dans les, handicaps. Bon lui on l'estime en 38 parce qu'il vient de s'imposer et donc on l'a, un petit peu remonté en valeur. Après, c'est sûr que l'entraînement Graffard, brille actuellement, quasiment une course par jour, hein. C'est vraiment incroyable cet entraînement cette année. La Kazakh évidemment classique de l'écurie Agacan, hein, c'est rare de les voir dans le handicap. Bon, on va lui faire confiance, bien que, bah, c'est vrai qu'il a prouvé que 2000 mètres, bah, c'était, déjà très bien pour lui. Le bon terrain, bah, faudra voir, hein, ici, mais il est bien placé à la corde. Bon, vous avez vu qu'il y a du pour, il y a du contre, pour lui. Bon, pour une Kazakh classique, il y a un entraînement évidemment plus qu'en forme, il m'était logique quand même de le garder. En quatrième position, j'ai mis le 9, Princesse d'amour, pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, l'amante de Clément Lecoeuvre. Elle a tiré le 14 derrière les stades de départ. Attention à elle, hein, elle avait, bien débuté, au Mans, en tout cas une course discrète pour ses débuts, mais la fois suivante, toujours au Mans, fin du mois de septembre, elle avait gagné, sa course en terrain très souple, où elle devançait Seona et Duchesse de Morny très nettement, hein, pour finir, heu, donc ce qui est plutôt pas mal. Elle avait terminé tout près de Goodspeed à Chantilly, l'automne, dernier. Goodspeed ici qui est mon, favori, donc c'est plutôt pas mal et puis, bah, elle a des lignes intéressantes puisqu'elle avait, terminé 5e le 11 mars de Chaumière-de-Pré et Chaumière-de-Pré qui a remporté la course de référence, sur la PSF de Chantilly. On l'a dit tout à l'heure, hein, sur les 1900 mètres, c'était le 31 mars dernier où il devançait Goodspeed 3e, Marvelous by Night 6e et Duchesse de Morny 6e. Donc tout ça pour vous dire que finalement Princesse d'Amour est plutôt pas trop mal placée, sur l'échelle des poids. Sa dernière sortie est bonne, du côté de Saint-Cloud en terrain rapide le 11 avril dernier. Bon elle a un numéro de corde un peu à l'extérieur, ça m'embête un petit peu. Faudra composer avec, mais en tout cas, ça peut pourquoi pas être, une révélation dans ce type d'épreuve, si elle digère bien son numéro de corde extérieur. En cinquième position, j'ai mis le 14 Take I'm Yours, pensionnaire de Jen, Dupont,
Jessica Dupont-Fan, pardon, la montre de Thomas Trulier. Elle a tiré le 5 derrière les stalles de départ. Bah, écoutez, elle a beaucoup progressé, hein, cette année puisque la dernière fois, elle était rallongée sur la piste du Jockey Club, hein, du côté de Chantilly le 10 avril dernier dans un petit handicap, hein, ce jour-là. Et elle s'est, bien imposée en terrain rapide, hein, ce jour-là, où elle devançait notamment Seona, qu'elle va retrouver ici. Alors elle a été pénalisée, de 2,5 kg, hein, suite à sa victoire. Mais bon, elle a l'air d'être en pleine forme et le bon terrain a l'air de lui, convenir. L'avant-dernière fois, elle a devancé un certain, Mino Galest, qui a fait quand même 2e, du Quintet Super Top 5 du 31 mars à Chantilly, ce fameux Super Top 5, qui a été remporté par Chaumière-Dupré et Mino Galès devançait qui? Et ben, mon favori, Goodspeed, Marvelous by Night et Duchesse de Manny, on le rappelle. Donc la ligne est quand même très, très bien pour Take I'm Yours. Je pense que même malgré la pénalité, ça me semble pas un souci. Hem, donc bah, écoutez, on va la faire confiance, hein, elle a un bon numéro de corde. Thomas Trullier, un jockey qui est en forme, hein, il a fait un bon week-end, récemment donc bah, écoutez, ça sera à suivre ici, hein. Malgré la pénalité, j'y crois encore. En 6e position, j'ai mis le 4 Best Secret, pensionnaire de Stéphane Vattel, l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. C'est un chat qui a couru 4 fois, qui est encore maiden, hein, c'est-à-dire qu'il n'a encore jamais, gagné. Il avait débuté sur la moyenne piste de Longchamp dans un bon lot, hein. C'était Lord Wottonsen qui, s'imposait et Dropshot qui était, 2e. Des chevaux qui ont confirmé, hein, d'ailleurs derrière et ensuite il s'est classé 4e de Hashnak et de Arabian, Fever, hein et c'est quand même, là encore, plutôt pas mal, sachant que le gagnant a répété dans une Isted à Saint-Cloud et puis, ensuite, 3e de Rafale Design et de Starlord et puis, récemment 2e de Parachutiste, hein, qui est un graffard qui a l'air d'être prometteur, là encore. Donc, c'était à Saint-Cloud, hein, le 4 avril dernier, dans du bon terrain. Donc, ici, il débute dans les handicaps. On l'estime en 38,5 de valeur. Il est bien placé, selon moi. On fait appel à Théo Bachot évidemment. Le 11 à la corde, faudra voir si, c'est pas un petit peu trop à l'extérieur. Mais en tout cas, oui, il a tous les ingrédients nécessaires pour bien débuter, dans ce style d'épreuve. Après, à voir si le handicapeur l'a bien, estimé, ou pas. Mais en tout cas, à suivre avec intérêt. Et puis enfin en 7e position, j'ai mis le 3 Prado, pensionnaire de Patrice Cottier, la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Bah, c'est, un cheval qui a de l'expérience, hein. Il a déjà pas mal couru, cette année. On l'a déjà vu, dans des handicaps à 2 reprises, une victoire, cet hiver en 35 de valeur à Cagnes-sur-Mer et qu'il a répété, le 4 avril du côté de Saint-Cloud sur 2 400 mètres en se classant 4e. Il a couru très récemment, hein, à Salon-de-Provence le 17 avril dernier. Donc là, il courait un petit peu moins de 15 jours et ce jour-là, il était 4e, hein, à Salon-de-Provence d'un certain Diop Taz qui a gagné et on avait, Zarakchi qui était 2e. Donc, une ligne assez, correcte. Il porte la casaque de Jean-Pierre Dubois. Il va venir ici en région parisienne, sans doute avec des ambitions. Après, faut voir, hein, un petit peu, comment il a bien récupéré de sa course de Salon-de-Provence, le déplacement en région parisienne. Donc, c'est pour cette raison que je l'ai mis en bout de combinaison. Je ne le verrai pas forcément gagner, mais retenez-le au moins dans les champs réduits. En tout cas, c'est un cheval qui devrait, heu, bien vieillir dans ce style d'épreuve. Et concernant mon regret, ça sera l'As Señorito, le pensionnaire de Philippe Saugor, l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui, nous vient du sud-ouest de la France. Il a gagné sa course, sur la PSF de Pau à la mi-décembre. Il a 2 parcours de rentrée dans les jambes. Il vient de se classer 2e en devançant qui? Prado. C'était à Toulouse le 3 mars dernier. Prado, bah, qui depuis, a fait un petit peu de chemin. Il débute dans les handicaps en 40 de valeur. Je trouve que c'est un petit poil trop haut, mais bon après, il faut voir, hein, si, le handicapeur l'a bien estimé ou pas. Il avait devancé Marvelous by Night, donc à l'arrivée de la course, référence on l'a dit, hein, fin mars sur la PSF de Chantilly. Il a devancé Goustan, qui a fait l'arrivée en 38 de valeur je crois, récemment, du côté, de Longchamp, c'était le 24 avril dernier. 39,5 était estimé Goustan, donc là 40,5. Ça peut à peu près situer sa valeur. Moi, pour moi, il y a peut-être 1 kilo de trop, mais en tout cas, mettez-le au moins dans les champs réduits, surtout avec la montre de Christophe Soumillon. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef.
Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce mercredi 30 avril du côté de Longchamp. J'ai retenu en tête le 5 Goodspeed, en deuxième position le 2 Le Roi Lion, en troisième position le 7 Dalakir, en quatrième position le 9 Princesse d'Amour, en cinquième position le 14 Take Me Yours, pardon, en sixième position le 4 Best Secret et en septième position le 3 Prado. Mon regret hélas Señorito, ce qui donne mon pronostic chiffré de ce quintet Super Top 5 5 2 7, 9, 14, 4 et 3 avec le Las en regret. Mon coup de cœur pour ce qui a été Super Top 5, ça sera mon favori, le 5 Good Speed. On l'a dit, hein, il a des très bonnes lignes face à des chevaux de listed, voire groupe pour certains. Sa dernière sortie dans un récent handicap en dit long, je pense, sur ses capacités. Récent troisième, avec un bon numéro de corde et un joker en pleine forme. Bah, écoutez, c'est un bon point d'appui. Méfiance, et concernant mon conseil de jeu, bah, on va rester prudent, on va faire le 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection, 5, 2 et 7. Voilà, si vous avez un compte Génibet, hein, je rappelle que vous avez la possibilité de fractionner vos mises, 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier les combinaisons, tout en gardant évidemment un budget maîtrisé et surtout rester prudent, hein, sur ce handicap de 3 ans extrêmement ouvert. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant, on va venir sur la cinquième place de Eldio dans le quintet Super Top 5 de ce lundi du côté de Chantilly sur la PSF. Bah, écoutez, le cheval était monté à mi-peloton, il a fait une belle ligne droite, mais il a terminé moins vite que certains. On peut penser notamment à Vanna Six, qui était quasiment à ses côtés à mi-ligne droite et il a fini correctement, mais en léger retrait, voilà, on va pas le condamner, on le reprendra, mais il soigne quand même ses stats, hein, PSF, puisqu'il garde quand même ses 100 de réussite pour l'instant sur PSF. En espérant que ce mardi, Jack du CB, du côté de Vincennes, va pouvoir nous, relancer, une série et pour bien terminer, j'espère le mois, hein, qui a pas été vraiment, fameux et bah, pour terminer le mois et donc ce mercredi 30 avril, bah, écoutez, je vais partir à Enghien, en Réunion 4, ça sera dans la quatrième course du programme. C'est le prix du pont Charles de Gaulle. C'est une course B pour des européennes, hein, pour des chevaux de 5 ans qui n'ont pas gagné 145 000 €. 2875 mètres à parcourir, tous au même poteau, seront 12 au départ de cette épreuve d'un niveau très intéressant. Et j'aime beaucoup le 411 Ernest Jet, le pensionnaire d'Alain et Arnaud Chavat. C'est la drive de Gabriel et Jean-Mini sera déféré les quatre pieds. C'est un choix qui est estimé, qui nous vient d'Italie. Ses débuts en France ont été, en progression et 8e à l'avant-dernière fois d'un certain Carambar, qui est quand même un très bon cheval et récemment 2e, hein, en battant son record à Vincennes, toujours sur les 2008 de la grande piste le 11 avril dernier, bah, de la course référence, hein. C'était Pantocrator qui s'imposait et devant c'est Enoch, 4e, Keno Pédinière, 5e, Conrads Pal qui était, 6e. Là, on est sur piste plate, qui va être très bien pour lui. La longue distance, il y a pas de problème, il est bien engagé au plafond des gains. On a l'air de bien l'aimer, hein, dans le clan, Chavat. Bah, écoutez, non, ça m'a l'air d'être prometteur, tout cela. Après, bah, évidemment, il faudra battre, Pantocrator, hein, qui l'a devancé la dernière fois, Nelson Greenwood qui est en pleine forme, Caviar Frontline qui vient de gagner plaisamment, sur la grande piste de Vincennes, et Kenopé Vinière, hein, qui est à l'arrivée de la course référence également. Donc il y a un peu d'opposition, mais bon, on fait confiance à Gabriele Gelormini, alias Gabigol, pour nous l'amener justement, au poteau. Donc le 411, eh bien, Ernest Jet en réunion 4, course 4 du côté de Anguien. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce mercredi pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce jeudi 1er mai. Et en ce jour de fête du travail, nous on va pas chômer et on sera du côté de Saint-Cloud pour la réunion traditionnelle évidemment du 1er mai. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine, peut-être déjà un bon week-end prolongé, hein, pour les petits vénards qui, prennent ce long pont, du 1er mai et surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.